Savoir faire rire est parfois un exercice complexe. Chez certains, c'est un don qu'ils cultivent au fur et à mesure des années. C'est le cas de l'humoriste burkinabé Moussa Petit-Sergent. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. On va regarder une de vos prestations. C'était sur la scène du Dikoko Comedy Club d'Abidjan en mars dernier. La nouvelle scène incontournable pour les talents humoristiques en Afrique. Exact. Moi, je vais vous inviter, on va faire un petit voyage. On va partir directement au Cameroun. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé jouer au Cameroun. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'en effet, l'humoriste, c'est pas moi. C'est eux, les Camerounais. Déjà, à l'aéroport, le policier, il récupère mon passeport. Ah, jeune homme. Donc, comme ça, toi, tu es humoriste. Bah, donc, tu vas me faire rire, sinon tu passes pas. Frère, un policier camerounais te demande de le faire rire, c'est pas la peine de faire des blagues. Hein. Ta meilleure vanne dans cette situation se trouve dans ta poche. Je lui ai tendu un billet de 10 000 francs. Hé, jeune homme. Non, quand moi-même je t'ai vu comme ça, j'ai senti que tu es le meilleur humoriste du monde mondial. En un seul geste, tu m'as mis d'accord. Hey, tu n'as pas d'autres blagues comme ça qui traînent dans ta poche. Voilà pour cette prestation au Dikoko Club d'Abidjan en mars dernier. Vous êtes de passage à Paris car vous préparez la 3e édition du festival Rire en Fête qui se déroulera à Ouagadougou. Où en êtes-vous dans cette préparation ? On va dire que effectivement, je suis ici à Paris pour rencontrer certains humoristes ou certains leurs prods par rapport à la 3e édition du festival. Et on va dire que jusque-là, tout se passe très très bien. Donc pour ce qui est des humoristes sur le continent, on a déjà tout booké. Donc ici en Europe, déjà, on a booké 2 artistes. Bon, je pense Qui sont justement ces 2 artistes? Déjà, il y a Anne Boissard, qui est une humoriste française qui est en train de monter. On a Alexandre Kominek, qui est aussi un humoriste suisse, qui est en train de monter. Et là, on aura potentiellement Edgar Yves aussi avec nous, qui est pour le coup humoriste français aussi. Et quand est-ce qu'aura lieu cette 3e édition du festival Rire en Fête à Ouagadougou? Voilà, c'est à Ouagadougou. On a 3 soirées qui sont prévues, on va dire 3 événements. Donc la première soirée va se tenir à Canal Olympia et la 2e soirée à l'Institut français de Ouagadougou. Et la 3e qui, à mon sens, est celle qui m'intéresse le plus, moi, en tant que promoteur du coup de cet événement. On fait un spectacle à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Donc avec tous les humoristes internationaux, on arrive le matin et à 11h, on fait le spectacle. Et après le spectacle, à 13h, on partage un repas communautaire avec les détenus. Et là, on est en lien avec certains restaurants qui nous offrent des kits pour ça. Et après le match, à 16h, pour le coup, on a un match de football qui oppose les détenus aux humoristes. Donc c'est comme ça que le festival prend fin. Voilà, donc ça c'est la journée la plus émouvante pour moi et c'est la journée qui me fait vraiment kiffer. Ouais. Vous n'êtes pas seulement humoriste, car depuis 2018, vous êtes également président à vie. Président à vie du collectif des architectes du rire. Exactement. Il s'agit d'une pépinière de jeunes talents humoristiques burkinabés. 4 ans après, êtes-vous satisfait du chemin parcouru? Oui, quand je lance un regard rétrospectif pour voir où on en est par rapport à où on en était il y a 4 ans, on peut dire Hamdoullah, ça va. Donc il faut dire que le collectif des architectes du rire, aujourd'hui, par exemple, on est accompagné par le Montreux Festival qui nous permet de faire 2 comédie clubs par mois, ce qui n'était pas évident avant. Donc 2 comédie clubs par mois et pendant au moins 5 ans. Donc on est accompagné là-dessus. Donc il faut dire que cet outil qui est le collectif des architectes du rire a permis de mettre à la lumière beaucoup de talents qui étaient cachés, beaucoup de talents qui n'avaient pas d'espace pour s'exprimer. Donc on a des humoristes qui viennent de l'intérieur du pays et pour jouer au quart. Et donc sincèrement, on va dire qu'aujourd'hui ça va. Ouais. Et justement, quels sont les prochains projets de ce collectif? Déjà, le projet le plus imminent, c'est le festival qui va se tenir du 1er au 3 octobre. Et après le festival, on a pas mal de projets. Mais aussi, on a un projet assez intéressant qui nous tient à cœur, qui s'appelle Les Divas du Rire. Un projet qui est parti du constat que sur la scène humoristique au Burkina, il y avait une seule fille qui était connue en matière d'humour. Il y en avait certaines, mais il y a une seule qui était connue. On s'est dit, bon, ce n'est pas normal parce que les femmes ont aussi envie de s'exprimer et à travers l'humour et tout. Donc nous, on a
a lancé un casting depuis le mois de mars. Donc, on a pris des filles qui sont avec nous en formation depuis mi-mars. Et au début, elles étaient 7. Mais en Belgique, il y a Africalia qui a été sensible à ça, qui a suivi un peu nos activités avec les filles et qui a décidé de venir en appui pour nous accompagner. Donc actuellement, elles sont 12 en formation au CAR et elles vont faire leur spectacle de sortie le 30 septembre. Donc ça aussi, c'est un projet assez intéressant. Événement à suivre donc, Les Séparables, c'est le nom du duo. Ah, c'est arrivé à Paris. C'est le nom du duo que vous formez avec l'humoriste Amidou Ledou. Ensemble, vous dénoncez l'effet de société au Burkina Faso à travers des vidéos. Ouais. Le rire est-il l'un des meilleurs moyens de bousculer les mentalités en Afrique? Ben oui, exactement. Mais avant, je voudrais juste rectifier. Amidou est un pianiste à la base et moi humoriste. Donc on s'est rencontrés sur un de mes projets qui s'appelle Voisins Bizarres. Et on a tout de suite matché et tout. Et on a commencé à lancer des projets musicaux à travers notre groupe Les Séparables. Donc, mais il faut dire que Les Séparables, c'est un outil pour nous, effectivement, pour dénoncer des tares de la société, des faits de société, et aussi pour encourager les actes que nous considérons comme étant encourageables et soutenables. Donc, il faut dire qu'à travers cet outil qui est Les Séparables, parce que là, on fait des chansons qui, à la base, sont drôles, mais qui sont aussi remplis de vérité, de coups de gueule ou d'encouragement. Voilà. Donc, et ça fonctionne très bien parce que le groupe, on a 3 mois d'existence. Et en 3 mois, tous les 10 jours, on sort un clip, une nouvelle chanson. Et en 3 mois, on en a sorti 11 et jusque-là, ça va. Certains estiment que nous sommes dans l'ère du politiquement correct. Faites-vous attention au sujet et au poids des mots lors de vos prestations sur scène? Bien évidemment, parce que moi, je pars toujours du fait, et ça, c'est ma grande philosophie, que l'humour est un outil d'éducation populaire. Donc, moi, je pars du principe qu'on peut rire de tout ce qui se passe dans notre société, mais encore, faudra savoir avec qui on rit, quand on rit et comment est-ce qu'on rit. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou dans l'humour. Il suffit juste de savoir, de trouver l'angle juste sur lequel il faut aborder le sujet pour ne pas frustrer, pour aussi respecter celui dont on parle, par exemple, mais voilà, tout en lui disant certaines vérités. Ouais. Vous continuez de vous produire avec la pièce intitulée Voisins Bizarres. Quelles sont les prochaines dates? Ben voilà, Voisins Bizarres, on va reprendre la tournée à partir du mois d'octobre. Donc en mi-octobre, on va recommencer avec Abidjan. Donc déjà, on avait fait Abidjan, on a fait Bamako, on a été aussi à Lomé, mais bon, là, on n'a pas pu jouer à cause de Covid, mais on était sur place à l'Institut français. Mais là, on reprend en mi-octobre avec Abidjan. Merci Moussa Petit-Sarène d'être passé nous voir sur le plateau du Journal Afrique sur TV5 Monde, et puis on va continuer de suivre. Ben, merci à vous et je vous attends à Ouagadougou. On y sera.